Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis auteur. Je suis ici pour te partager mon astuce comment choisir un vocabulaire adapté pour ton récit. Avant que je débute, clique sur Je m'abonne pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais afin de choisir un vocabulaire adapté à mon histoire. D'abord, je choisis un des éléments essentiels pour créer un récit, que ce soit le thème ou encore le personnage, le lieu ou le moment. Un exemple de thème, la magie. Sous ce même thème, si c'était un personnage, je choisirais par exemple un magicien. Le lieu, une forêt enchantée. Le moment, il y a plusieurs années. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon élément essentiel, que j'ai envie en fait, à partir de cet élément, je m'inspire, je viens donc utiliser mes 5 sens. Donc, je me pose les questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte? Ou encore, qu'est-ce que je touche au sujet de cet élément essentiel? Dans ce cas-ci, j'ai choisi le personnage. Par la suite, à partir de cet élément, j'ai choisi un personnage, j'ai utilisé mes 5 sens. Maintenant, il est important de choisir les 3 classes de mots suivants. Donc, quand je vais écrire mes idées, je vais utiliser soit un nom, ça peut être un nom propre, nom commun, ou encore de former un groupe du nom, choisir un verbe et choisir un adjectif. Donc, le secret pour créer un champ lexical qui sera complet, c'est vraiment d'inclure les 3 classes de mots parmi les idées qu'on va écrire. Voyons un exemple d'un champ lexical créé à partir d'un personnage. Alors, j'ai indiqué Badou, qui est en fait le nom du personnage. Et par la suite, j'ai écrit mes idées autour un adjectif, un verbe, ensuite un groupe du nom. Alors, j'ai respecté justement la clé, le secret pour créer un champ lexical complet. Même chose, un exemple à partir d'un lieu, Monsterville. J'identifie le lieu et j'écris mes idées en m'inspirant de mes 5 sens et en écrivant justement soit un groupe du nom ou un nom propre, un nom commun simple, un verbe, un adjectif, comme ici, dégoûtant. Et je m'assure d'avoir toutes ces classes de mots parmi mes idées. Un petit dernier, un champ lexical à partir d'un moment, les vacances d'été. Je fais la même chose. Alors, voici mon canevas pour bien organiser tes idées. Alors, voyons ensemble les 4 clés importantes à respecter pour justement bien utiliser mon canevas. Première clé, utiliser ses 5 sens pour s'inspirer. Écrire un mot par idée, sauf si c'est le cas de composer un groupe du nom par idée. Nous pouvons avoir jusqu'à 3 mots ou 4 mots pour un groupe du nom. Dernière clé importante, utiliser au moins un nom commun, un adjectif et un verbe parmi nos idées. Et je viens justement les identifier quand je les ai utilisés. Voilà, voici un exemple d'un canevas complet. Alors, j'ai utilisé mes 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Ensuite, est-ce que j'ai écrire un mot par idée? Oui, comme par exemple si simplement un adjectif hivernal. Composer un groupe du nom par idée? Oui, une tempête ou encore le pôle Nord.
Et finalement, utilisez au moins un nom commun, un adjectif et un verbe. J'ai un nom commun. Et dans mon groupe du nom ici, tempête, hein? Une tempête. Donc j'ai un groupe du nom. Ou encore j'ai un nom propre à Badou. Un verbe, pêcher, se cacher. C'est complet. Un adjectif, courageux, hivernal, glacial. C'est fait aussi. Alors voici le Canva qui est complet. Retrouve des Canvas pour créer un champ lexical à partir d'un personnage, d'un lieu ou d'un moment dans ma boutique Mieux enseigner ou Teachers Pay Teachers. Besoin d'un petit coup de pouce pour utiliser cette méthode? Lors de ta prochaine situation d'écriture, clique sur le lien sous ma vidéo pour obtenir le Canva à imprimer. Je t'invite également à découvrir mes ateliers d'écriture faciles à enseigner qui traitent de la description d'un personnage, d'un lieu ou d'un moment. Tu y trouveras également des ateliers pour la rédaction d'un récit à 5 temps. Toujours dans ma boutique Mieux enseigner ou Teachers Pay Teachers. Alors, je vous dis bonne découverte!